Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, nous débutons l'année liturgique B qui s'ouvre avec le temps de l'Avent. Mes frères et sœurs, tout au long de cette année liturgique B, nous lirons en priorité l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce premier dimanche de temps de l'Avent, l'Église, notre mère, à travers la liturgie de la parole, nous invite à veiller. Dans l'Évangile, ce mot est répété 4 fois. Veillez, veillez, veillez. De nous-mêmes, nous ne saurons pas veiller. Mais avec la grâce de l'Esprit Saint, nous aurons la force et le courage de veiller. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par le chemin de la justice, à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite, et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir les jours de ton salut. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au 13e chapitre, du 33e au 37e verset. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, shalom. Comme nous l'avons annoncé au seuil de cette célébration eucharistique, l'année liturgique A s'en va et laisse la place à l'année liturgique B qui s'ouvre en ce premier dimanche de l'année liturgique B, en ce premier dimanche de l'Avent assurément. L'Église, notre mère, nous donne ce temps précieux de l'Avent pour nous préparer intensément afin de célébrer la Noël avec joie, aussi avec un cœur pur et purifié. Oui, mes frères et sœurs, la péricope évangélique de ce dimanche nous invite essentiellement à la vigilance. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous dit à travers cet extrait
de veiller, de prendre garde, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Oui, mes frères, il y a l'expression de veiller, expression veiller. Ce mot est répété 4 fois dans cet évangile d'aujourd'hui. Mais pourquoi le Seigneur Jésus vient ou revient sur cette expression? Frères et sœurs, shalom. Jésus voudrait essentiellement nous inviter à la vigilance. Jésus ne veut pas que nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes à sa suite, qu'on soit distraits ou qu'on soit emballés ou emportés par les désirs charnels. Il voudrait que nous soyons toujours prêts. Voilà pourquoi dans cet évangile, il a précisé, on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Est-ce qu'il viendra le soir? Est-ce qu'il viendra le jour? Est-ce qu'il viendra la nuit? Il viendra à quelle heure? Cela ne doit pas être notre préoccupation, parce que c'est dans les secrets de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît. Ce qui est essentiel pour nous, c'est d'accueillir d'abord cette parole, la mettre en pratique, la vivre au jour le jour. Mais comment? En prenant d'abord conscience de mon identité chrétienne. En tant que chrétien, je dois mener ma vie en conformité avec ma foi. Et voilà pourquoi quelques années passées, dans notre diocèse, nous avons parlé de la cohérence chrétienne. Je suis chrétien non pas seulement à l'église, je suis chrétien partout. En tant que chrétien, mon style de vie, mon comportement, ma façon d'être doit être une interpellation pour les païens, doit être un message. Et cet évangile, nous l'avons déjà écouté les jours passés, presque avant de clôturer l'année liturgique. Mais aujourd'hui, ce même message de vigilance revient dans quel contexte? Au début d'une nouvelle année liturgique. C'est-à-dire quoi? Si nous étions distraits auparavant, mais cette fois-ci, le Seigneur qui est amour et miséricordieux nous donne cette grâce de recommencer. Mais cette fois-ci, que nous soyons vigilants, que nous soyons fidèles à la volonté du Seigneur, que nous nous préparions à accueillir le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, le temps de l'Avent qui nous est donné, c'est un moment précieux, un moment préparatoire, un moment où nous ne pouvons pas être distraits, un moment où chacun de nous doit d'abord faire l'introspection, faire l'examen de conscience par rapport à son style de vie, par rapport à sa relation avec Dieu, sa relation avec les prochains. Est-ce que je respecte les exigences de ma foi? Est-ce que je respecte le commandement? Mon style de vie avec mes frères et sœurs, au quartier, au lieu de service, dans les différents lieux où je passe, est-ce que je reflète l'image du Christ? Est-ce que je suis véritablement témoin du Christ? Oui, ce temps de l'Avent nous est donné pour nous préparer, pour bien nous préparer à fêter la Noël avec un cœur pur et purifié. Ce n'est pas la première fois de fêter la Noël, mais ça ne doit pas être comme une simple habitude. De temps en temps, nous devons sentir la croissance spirituelle, les changements. C'est un moment de conversion, un moment où chacun de nous doit chercher que faire pour réparer ma relation avec Dieu. Peut-être je me comporte mal, peut-être je me suis comporté mal pendant un temps donné, peut-être je suis conflictuel au niveau de ma famille, au lieu de service, dans les quartiers. Et comme notre Dieu est amour, il nous a laissé aussi les sacrements de pénitence et réconciliation. En ces débuts de temps de l'Avent,
je dois me réconcilier avec Dieu et avec le prochain. Aussi, nous sommes invités pendant ces temps à prendre des dispositions pour l'effort de l'avant. Chacun de nous peut se donner une résolution. Par exemple, pendant ces temps, l'argent que je dépense chaque jour pour acheter une bouteille de bière, je dois l'économiser. Je dois mettre ça quelque part pour soutenir les pauvres, pour aider les démunis. C'est un effort. Tu te prives quelque chose pour aider les autres. Oui, mes frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur la grâce de vivre en conformité avec les exigences de notre foi. Être partout fils et filles de lumière pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Amen. Bandeko babolingo lelo tobandi eleko ya boyei adventi mama wa biso ecclesia pesi biso libaku kitoko penza ya koyoka liloba ya Nzambe lelo sango elamu ya lelo ezali koyiteya biso banso pe kobengi biso banso tozala na bokengi. Soyons vigilants. Tosingi mokonzi Nzambe yemei asalisa biso pamba te na makasi mabiso moko tokokoka te pamba te tozali bato batao. Mokonzi asalisa biso po te topetola mitema ya biso tobongisa ezaleli. Awa tozali kozela mokonzi wa biso Yesu Kristu tosengeli tomipetola malamu. Yesu Kristu akobotama azwa esika mitema ya biso tozala na ezali ya bana mwinda. To bongisa ezali ya biso totala relation na biso ya mopenza ezali lolenge nini na Nzambe. Eske na tosaka mibeko ya Nzambe mayemanso na salaka. Eske na pesaka Nzambe sengo. Eske na pesaka Nzambe lokumu to na pesaka Nzambe kanda. Relation na ngai na baninga na bandeko bangai ya libota ya mosala pe bipai binso na kotambola. Ezali lolenge nini. Nazali na comportement kitoko soko ba moni ngai bato bapesa témoignage en tout cas wana penza azali mo Kristo wa solo. Tembete bandeko bangai tozali bana banzambe to bandi kozela mokonzi wa biso Yesu Kristo mokonzi akoya asengi biso to milengele malamu lokola mokolo akoya ebani te yango mama wa biso ecclesia alobi na biso tolala pongi te to milengele malamu. Tokomilengile malamu olenge nini komanyola liloba ya Nzambe kozwa mokano ya kotika ezaleli ebe mbala mosusu nazali moto babengaka epanza makita to naswanisaka bato nafingaka baninga to nayibaka pe bongo na bongo oeleko eye totika makambo manso ya mabe tosala bobele makambo malamu. Mokristo nyonso azala moto oyo akosalisa baninga pote bakuta na Nzambe. Tout chrétien doit être normalement le canal de salut pour les autres, non pas l'occasion de chute pour les autres. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.